Au nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux, et que Allah élève davantage le rang de notre prophète et qu'il l'apaise quant à ce qu'il craint pour sa communauté. L'enseignement de Ahl Sunnah est une lumière dans une époque où l'ignorance a étendu son voile obscur. En effet, l'association des projets de bienfaisance islamique fait partie des gens de la tradition et du consensus, sur la voie suivie par la majorité des musulmans depuis 14 siècles, et nous voulons la préserver. Nous mettons les gens en garde contre les groupes déviés, comme celui qui est apparu il y a 250 ans et celui apparu il y a 50 ans. Car ceux-là appellent à des choses au nom de l'islam, alors qu'eux-mêmes ne sont pas sur les bases de la croyance des musulmans. Nous expliquons aux gens, parmi les préceptes établis par l'islam, qu'il est interdit aux musulmans qui entrent dans un pays européen ou tout autre pays dont les habitants ne sont pas musulmans, grâce à un accord d'entrée de leur part, préservant sa sécurité, de leur nuire en les frappant ou en les blessant, ou de prendre leurs biens, sauf si cela lui a été donné de bon cœur, ainsi que d'autres préceptes que nous pouvons appliquer. Nous ne voulons pas par cela, comme certains de ces groupes, atteindre le pouvoir au moyen de l'assassinat ou de l'effusion de sang, comme cela le font en Algérie ou en Égypte. C'est à cet effet que l'Association des projets de bienfaisance islamique est heureuse de vous présenter ces quelques chants exclusivement en français qui reflètent ce vers quoi elle tend. En effet, les buts de l'association sont les suivants: l'enseignement de l'islam, la diffusion d'une compréhension saine des lois de l'islam, l'argumentation contre les singularisations extrémistes et l'immodération, l'éducation et l'enseignement, l'apprentissage d'élèves instruits utiles à leur pays et à leur famille, menant à des générations éduquées selon un enseignement musulman clair, loin de toutes sortes d'intempérance, de laxisme, d'immobilisme et de repli sur soi. Pour cela, l'association déploie un certain nombre d'activités pour les hommes, les femmes et les enfants, qui sont l'apprentissage de la religion, croyances, pratiques, comportements, histoire, en arabe et en français, récitation du Coran et de la parole prophétique, l'apprentissage de l'arabe, base et perfectionnement, les traductions d'ouvrages de référence en français, l'animation des fêtes musulmanes avec un groupe de chants musulmans arabes français et l'organisation de rencontres culturelles et sportives. Nous vous laissons maintenant écouter ces chants qui, nous l'espérons, entreront dans les maisons et dans les cœurs. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon, ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon, ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Notre enseignement est une lumière reçue d'un savant, sage et clairvoyant. Notre enseignement est une lumière reçue d'un savant, sage et clairvoyant. Ne recherchons pas l'agrément des gens, mais seulement celui d'Allah le Tout-Puissant. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon, ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Notre association a pour conviction la croyance en Dieu, l'unique sans commun. Notre association a pour conviction la croyance en Dieu, l'unique sans commun, existant sans place et sans direction, perdu celui qui a cru autrement. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon, ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Nous disons aussi
exception. Depuis Adam jusqu'à Muhammad, ils ont appelé à l'unicité. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon. Ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Notre association a pour vocation d'expliquer l'islam sans contrefaçon. Ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Ceci afin que les non-musulmans puissent comprendre que c'est la vraie religion. Nous vivons en France et nous apprenons la science, les lois de l'unicité et celles sur la mécréance. Nous vivons en France et nous apprenons la science, les lois de l'unicité et celles sur la mécréance. Dieu nous a guidés loin de l'ignorance, il nous a aimés, accordé sa clémence. Dieu nous a guidés loin de l'ignorance, il nous a aimés, accordé sa clémence. Dieu nous a guidés loin de l'ignorance, il nous a aimés, accordé sa clémence. Nous connaissons mieux l'envoyé de Dieu, certains de nous en ont rêvé. Dans les batailles, toujours en tête, il disait: je suis le prophète. Nous connaissons mieux l'envoyé de Dieu, certains de nous en ont rêvé. Dans les batailles, toujours en tête, il disait: je suis le prophète. Viendra un jour peut-être, en marchant où il marchait, en levant bien haut la tête, comme lui nous serons les premiers. Viendra un jour peut-être, en marchant où il marchait, en levant bien haut la tête, comme lui nous serons les premiers. Viendra un jour peut-être, en marchant où il marchait, en levant bien haut la tête, comme lui nous serons les premiers. Notre seul but ici-bas, c'est bien sûr adorer Allah, ne jamais rien lui associer pour qu'on obtienne qu'il nous agrée. Notre seul but ici-bas, c'est bien sûr adorer Allah, ne jamais rien lui associer pour qu'on obtienne qu'il nous agrée, et de mourir ainsi sur cette bonne croyance. Alors le paradis sera notre récompense, et de mourir ainsi sur cette bonne croyance. Alors le paradis sera notre récompense, et de mourir ainsi sur cette bonne croyance. Alors le paradis sera notre récompense. Oui, nous habitons en France et nous apprenons la science, les lois de l'unicité et celles sur la mécréance. Oui, nous habitons en France et nous apprenons la science, les lois de l'unicité
de l'unicité et celle sur la mécréance, les lois de l'unicité et celle sur la mécréance. Au nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage le grade de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, ce qui signifie et dit Seigneur, augmente ma connaissance. Certes, il faut savoir que l'apprentissage des choses de la religion est la plus éminente des œuvres par lesquelles le croyant se rapproche de l'agrément de Allah Azza wa Jal, et c'est la meilleure des choses dans laquelle on puisse passer son temps le plus précieux. Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé le degré des savants croyants qui œuvrent conformément à leur science dans sa parole Ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ce qui signifie Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance. Et aussi قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ce qui signifie, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire qu'à l'évidence, ils ne sont pas égaux. Et sachez, frères et sœurs musulmans, que grâce à la science de la religion, Allah Ta'ala a fait que beaucoup de mal soit réparé et que beaucoup de créatures sont sauvées de la perdition. D'autre part, avec l'apprentissage et la connaissance de la science de la religion, l'esclave de Allah apprend la valeur respective des actes. Il connaît ainsi ce qui est interdit, déconseillé, permis, obligatoire et recommandé. Et il connaît d'entre les péchés ceux qui sont du rang des petits péchés, ceux qui sont du rang des grands péchés, et avec cela, le croyant parvient à être bien guidé dans sa propre situation, et le diable ne peut pas se jouer de lui sur ces sujets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté l'apprentissage et la connaissance de la science de la religion. Il leur a montré par de nombreux hadiths l'immense mérite et la grande récompense du croyant ayant appris et cherchant à connaître davantage sa religion et à connaître ce que Allah Ta'ala a rendu licite et ce qu'il a interdit. Le prophète a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Avec la bonne croyance sur laquelle le prophète était, nous aurons une annonce qui sera bien méritée en guise de récompense, le bonheur pour l'éternité, en guise de récompense, le bonheur pour l'éternité. Mon Dieu, aide-moi, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, aide-moi, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi. Après avoir acquis la science obligatoire et à force d'appliquer les surérogatoires. Après avoir acquis la science obligatoire et à force d'appliquer les surérogatoires, Cheminant vers le degré de la sainteté, nos doigts seront plus aptes à être acceptés. Nos doigts seront plus aptes à être acceptés. Mon Dieu, aide-moi, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, aide-moi, aide-moi,
Muhammad, et nous rencontrerons le prophète Muhammad. Mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi. Et dans le paradis, bien sûr, si Dieu le veut, oui, nous serons parmi les walis et les pieux. Et dans le paradis, bien sûr, si Dieu le veut, oui, nous serons parmi les walis et les pieux. Il y aura les martyrs qui ont fait le djihad, et nous rencontrerons le prophète Muhammad, Et nous rencontrerons le prophète Muhammad. mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi, aide-moi, sauve-moi, aide-moi, sauve-moi, mon Dieu. Le meilleur des bagages, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu veux gagner le bonheur pour l'éternité, le meilleur des bagages, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu veux gagner le bonheur pour l'éternité, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Ne laisse personne contredire le message que nous a laissé le bien-aimé de Dieu. Ne laisse personne contredire le message que nous a laissé le bien-aimé de Dieu. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Ne fais pas attention à ce que les gens diront, ils en ont tellement dit, et ce n'est pas fini. Ne fais pas attention à ce que les gens diront, ils en ont tellement dit, et ce n'est pas fini. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr, mon frère, là tu gagneras. Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr, mon frère, là tu gagneras. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. N'attends pas que la mort vienne te chercher pour avoir des remords. Tout est destiné. N'attends pas que la mort vienne te chercher pour avoir des remords. Tout est destiné. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Car le meilleur des bagages, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu veux gagner le bonheur pour l'éternité, le meilleur des bagages, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu veux gagner le bonheur pour l'éternité, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Qu'avons-nous fait de notre jeunesse? Qu'avons-nous fait de notre santé? Qu'avons-nous fait de notre temps libre et de la vie que Dieu nous a donnée? De tout cela, qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de notre jeunesse? Qu'avons-nous fait de notre santé? Qu'avons-nous fait de notre temps libre et de la vie que Dieu nous a donnée? De tout cela, qu'en avons-nous fait? Délaisse l'orgueil et l'ignorance. Apprends l'humilité et la science. Sais-tu de quoi sera fait demain? Hâte-toi d'apprendre et de propager le bien.
Toi qui vas quitter ce bas monde, qu'as-tu préparé pour l'au-delà? Étais-tu pieux et obéissant ou aveuglé par la vie d'ici-bas? Qu'avons-nous fait de notre jeunesse? Qu'avons-nous fait de notre santé? Qu'avons-nous fait de notre temps libre et de la vie que Dieu nous a donnée? De tout cela qu'en avons-nous fait? Appliquais-tu les obligations comme le jeûne et la prière? Ou bien à chaque occasion tu t'empressais d'aggraver ton cas dans le péché? Ô homme, crois-tu rester vivant? De cette vie tu seras séparé. Et là, il sera trop tard pour regretter. N'oublie pas le jour du jugement. Regarde ta vie face à face. Es-tu vraiment prêt à faire face à ce qui t'attend dans la tombe? Un jour, tu ne seras plus de ce monde. N'oublie pas le jour du jugement. Qu'avons-nous fait de tout l'argent que Dieu a mis entre nos mains? Qu'avons-nous fait de toutes ces années et des enfants que Dieu nous a donnés? De tout cela, qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de tout l'argent que Dieu a mis entre nos mains? Qu'avons-nous fait de toutes ces années et des enfants que Dieu nous a donnés? En vérité, qu'en avons-nous fait? Est-ce que tu amassais l'argent pour le dépenser selon les caprices de ton ego, ou bien pour le distribuer aux pauvres en visant par cela l'agrément de ton Seigneur? Qu'avons-nous fait de cet argent que Dieu a mis entre nos mains? Qu'avons-nous fait de nos enfants? Leur avons-nous appris leur religion? Les avons-nous éduqués selon la croyance saine que Dieu existe sans comment et sans endroit, qu'il ne ressemble à rien, de l'image et de l'imperfection, qu'il en est exempt? Absolument exempt. Leur avons-nous dit que les prophètes étaient des hommes envoyés par Dieu, des hommes honnêtes, courageux et véridiques, immunisés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, des modèles pour l'humanité? Qu'avons-nous fait de notre jeunesse? Qu'avons-nous fait de notre santé? Qu'avons-nous fait de notre temps libre et de la vie que Dieu nous a donnée? De tout cela, qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de tout l'argent que Dieu a mis entre nos mains? Qu'avons-nous fait de toutes ces années et des enfants que Dieu nous a donnés? En vérité, qu'en avons-nous fait? En vérité, qu'en avons-nous fait? Créateur du temps, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Créateur du temps, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Créateur du temps, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Créateur du temps, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Mon Dieu, ô Seigneur, toi notre sauveur, toi le pourvoyeur, toi le dispensateur. Mon Dieu, ô Seigneur, toi notre sauveur, toi le pourvoyeur, toi le dispensateur. Eh bien, tu es sans comment et sans commencement, et nous t'adorons, c'est toi que nous craignons. Tu es sans comment et sans commencement, et nous t'adorons, c'est toi que nous craignons. Allah,
Jérusalem. Et puis que soit la paix sur Muhammad l'aimé des prophètes lui-même. À Jérusalem, que lui soit accordé le plus haut des degrés, qu'il soit tranquillisé pour sa communauté. Que lui soit accordé le plus haut des degrés, qu'il soit tranquillisé pour sa communauté. Accorde-nous Seigneur de mourir musulmans, de goûter au bonheur éternellement. Accorde-nous Seigneur de mourir musulmans, de goûter au bonheur éternellement. Créateur du temps, de la mort, des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Créateur du temps, de la mort, des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant. Allah, 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 Allah. Créateur du temps, de la mort, des instants, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant, créateur du temps, de la mort des instants, tu es le puissant, l'unique et le vivant, l'unique et le vivant, l'unique et le vivant. Au nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage en degrés notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les différentes parties de la science de la religion, il en est une qui a une prééminence sur les autres, c'est la science de l'unicité, c'est-à-dire la croyance en Allah et en son messager. En effet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih » ce qui signifie la meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en son messager. La science de l'unicité a un honneur sur les autres sciences, car elle concerne la plus honorable des connaissances. Et la valeur d'une science est dans la valeur de ce qu'elle nous fait connaître. Et comme la science de l'unicité entraîne la connaissance de Allah par ce qui est digne de lui attribuer, et la connaissance de son messager par ce qui est digne de lui attribuer, ainsi que la reconnaissance que Allah est exempt de ce qu'il est impossible de lui attribuer et la mise hors de cause des prophètes de ce qui n'est pas digne de eux, elle est meilleure que la science des lois. Allah Ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik » ce qui signifie « Sache qu'il n'est de Dieu que Allah et demande pardon pour ton péché ». Et l'imam Abu Hanifa, dans son livre Al-Fiqh al-Absat, a dit « Sache que le savoir dans la croyance est meilleur que le savoir dans les lois. » Avoir la croyance en Allah, c'est croire que Allah existe de toute éternité et qu'il ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah Ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay » ce qui signifie « rien n'est tel que lui », c'est-à-dire que rien ne lui est semblable et rien ne lui est équivalent en aucune manière que ce soit. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas un corps, ni un corps palpable, ni subtil, c'est-à-dire impalpable, comme les djinns, les anges et l'air. Il ne ressemble pas à la lumière et à l'obscurité, ni aux humains, aux végétaux, aux choses inertes comme les astres, le soleil, la lune, ni à une quelconque autre créature. Allah Ta'ala ne change pas et ne se déplace pas. Le déplacement et l'immobilité, le changement d'humeur, les attitudes, la quantité, l'endroit, la couleur, le contact ou la séparation par la distance sont impossibles à son sujet. Allah Azza wa Jal est l'unique créateur de ce monde avec ses genres et sa diversité. Et le créateur de ce monde et de ce qu'il contient de créatures différentes et variées ne lui ressemble pas. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit « Et comment le créateur ressemblerait-il à sa créature ?» C'est-à-dire que le créateur ne ressemble aucunement à ses créatures. Par conséquent, il est un devoir pour tout musulman de croire fermement, sans aucun doute, que Allah ne ressemble pas aux créatures. L'imam, l'ascète entièrement dévoué à l'adoration, Dhul-Nun al-Nusri, a dit « Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. » L'imam,
le spécialiste de la jurisprudence Abu Sulayman al-Khattabi, que Allah l'agrée, a dit « Ce qui est un devoir pour nous et pour tout musulman, c'est de savoir que notre Seigneur n'est pas un être possédant une image ou une forme, car certes, l'image implique le comment, et le comment s'agissant de Allah et de ses attributs est exclu. Le comment, c'est-à-dire les dimensions, le début, la fin, la couleur, etc., ce par quoi on décrit les créatures. L'éminent imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui fait partie des savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, a dit « Et celui qui attribue à Allah un attribut des humains, alors certes, il a commis la mécréance. » Et l'imam Ahmad al-Rifa'i, le grand, que Allah l'agrée, a dit une phrase globale et de grande valeur dans la croyance en l'unicité de Allah. Il a dit ce qui signifie « La limite de la connaissance à propos de Allah, c'est d'avoir la certitude que son existence est sans comment et sans endroit. » Et croire au messager de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire qu'il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier d'entre eux, et qu'il est le meilleur de tous les fils de Adam. Les savants sont unanimes sur cela. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens ce qui est de leur intérêt dans leur religion et dans leur vie d'ici-bas. Ils sont donc des modèles pour les gens. Et pour cela, Allah les a dotés d'attributs louables et de bons caractères. Ils sont véridiques, honnêtes, extrêmement intelligents, courageux et chastes. Ainsi, les prophètes sont l'élite de la création. Ils sont des modèles pour les gens. Allah les a préservés des attributs blâmables. Aussi, leur sont impossibles le mensonge, la trahison, la vulgarité, la légèreté morale et l'idiotie. Tout comme ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète qu'après. Il est possible que l'un d'entre eux commette un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d'indécence, mais ils en sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres ne prennent exemple sur eux. D'aussi loin que je me souvienne, et cela me fait beaucoup de peine, on ne m'a jamais parlé auparavant de la science de l'unicité. Je voudrais dans mon humble chanson faire passer ce message important. C'est la seule chose qui nous évitera le châtiment pour l'éternité. Dieu existe sans commencement, sans l'endroit, ni l'espace, ni le temps. Il est unique et ne ressemble en rien à ce que perçoit l'imagination. Dieu sait toutes choses, il est tout-puissant. Rien ne peut contrer sa volonté. Il parle sans organe et il voit et entend, sans aucun besoin et sans comment. Sans aucun besoin et sans comment. Dieu est vivant et ne meurt pas, et ses attributs ne changent pas. Il n'est pas au ciel comme l'ont imaginé certains hommes qui se sont égarés. Certains hommes qui se sont égarés. Les prophètes et les messagers ont été par Dieu envoyés pour nous avertir et pour nous annoncer ce que la raison seule ne peut trouver, ce que la raison seule ne peut trouver. Les prophètes sont préservés de la mécréance des grands péchés, des petits péchés comportant une bassesse, dès leur naissance jusqu'à leur décès. Ils sont beaux même s'ils tombent malades, ils ne sont jamais repoussants. Depuis Adam jusqu'à notre Muhammad, ils ont montré le bon comportement.
ils ont montré le bon comportement. Dieu les a choisis et aimés, il les a aussi éprouvés. Ne vous plaignez pas lorsque vous touchez une épreuve, ce n'est vraiment rien à côté, ce n'est vraiment rien à côté. Oh vous qui m'avez écouté, il ne s'agit pas d'oublier, le meilleur des actes en réalité c'est de croire en Dieu et en son messager, de croire en Dieu et en son messager. D'aussi loin que je me souvienne, on ne m'avait jamais parlé de ce qui pouvait réellement m'éviter le châtiment pour l'éternité, le châtiment pour l'éternité. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Oh mon Dieu, pardonne-moi, car j'ai beaucoup péché. Oh mon Dieu, pardonne-moi, car j'ai beaucoup péché. C'est toi qui m'as créé seulement pour t'adorer. C'est toi qui m'as créé seulement pour t'adorer. Ahmed le messager, oh Dieu t'a élevé de tous les envoyés. Tu es le préféré. Ahmed le messager, oh Dieu t'a élevé de tous les envoyés. Tu es le préféré. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Comment devenir pieux sans la clémence de Dieu? Comment devenir pieux sans la clémence de Dieu? Dorénavant je veux n'obéir qu'à mon Dieu. Dorénavant je veux n'obéir qu'à mon Dieu. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Oh mon Dieu, tu agrées ceux qui l'ont mérité. Oh mon Dieu, tu agrées ceux qui l'ont mérité. Oh mon Dieu, aide-moi, car j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aide-moi, car j'ai besoin de toi. Moi je n'accepte pas d'adorer autre que toi. Oh toi le Créateur, tu es notre Sauveur. Moi je n'accepte pas d'adorer autre que toi. Oh toi le Créateur, tu es notre Sauveur. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Dieu est notre Seigneur, c'est de lui dont j'ai peur, lui seul peut pardonner les péchés que je fais. Oh mon Dieu, sauve-moi de la vie d'ici-bas. Oh mon Dieu, sauve-moi de la vie d'ici-bas. Oh toi notre Seigneur, illumine nos cœurs. Oh toi notre Seigneur, illumine nos cœurs. Dieu est notre Seigneur,
péchés que je fais, lui seul peut pardonner. Les péchés que je fais, lui seul peut pardonner. Les péchés que je fais, les péchés que je fais, les péchés que je fais. Plus aucun secours alors apporté, plus aucun pardon alors accepté, plus aucun témoignage alors validé. Un jour à l'Occident viendra le soleil, seront rassemblés mécréants et fidèles. La porte du repentir sera fermée, alors arrivera le jugement dernier. Malheur alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer éternellement, de leurs yeux couleront des larmes de sang. Malheur alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer éternellement, il est grand le châtiment des mécréants. Un jour à l'Occident viendra le soleil, seront rassemblés croyants et infidèles. La porte du repentir sera fermée, alors arrivera le jugement dernier. Un jour à l'Occident viendra le soleil, seront rassemblés croyants et infidèles. La porte du repentir sera fermée, alors arrivera le jugement dernier. Plus aucune fatigue sera sentie, plus aucune tristesse alors ressentie, plus aucune jalousie ni aucun ennui, plus aucune
visage plus jamais marqué par le temps. Une grande félicité pour ceux qui ont cru. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternellement. Il est grand le bonheur pour les musulmans. Un jour à l'Occident viendra le soleil. Seront rassemblés mécréants et fidèles. La porte du repentir sera fermée. Alors arrivera le jugement dernier. Un jour à l'Occident viendra le soleil. Seront rassemblés mécréants et fidèles. La porte du repentir sera fermée. Alors arrivera le jugement dernier. La 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 la. Un jour à l'Occident viendra le soleil. Seront rassemblés mécréants et fidèles. La porte du repentir sera fermée. Alors arrivera le jugement dernier. Un jour à l'Occident viendra le soleil. Seront rassemblés mécréants et fidèles. La porte du repentir sera fermée. Alors arrivera le jugement dernier. Alors arrivera le jugement dernier. Alors arrivera le jugement dernier. Pour finir, nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner la sincérité dans les intentions, en espérant que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie jusqu'à une prochaine rencontre. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes.